Nous allons, avec cette vidéo, expliquer le principe de la recherche dichotomique d'un élément dans un tableau. Nous avons donc un tableau T, ici, symbolisé, plutôt représenté par une succession de gobelets. Chaque gobelet est numéroté, chaque gobelet est en fait, représente une case du tableau T, et chaque numéro représente l'indice de la case du tableau T correspondant. Et à l'intérieur des gobelets, nous avons des petits papiers sur lesquels sont inscrits des valeurs qui représentent des nombres stockés donc, dans les cases du tableau. Le but de l'exercice est de trouver l'indice de la case qui contient la valeur 55. Nous avons comme hypothèse ici, d'abord que le tableau est trié. Alors ça c'est une hypothèse forte, parce que le principe de la recherche dichotomique ne fonctionne que pour les tableaux qui sont triés. Et bien entendu, on sait dans quel ordre ils sont triés. Ici, les valeurs sont triées dans l'ordre de la plus petite à la plus grande, quand on examine les cases dans l'ordre du plus petit indice au plus grand indice. C'est-à-dire que les cases qui sont sur la gauche ont des valeurs plus petites que les cases qui sont sur la droite, ici. Une autre hypothèse, qui est plus anecdotique, c'est que les cases du tableau sont numérotées à partir de 1, ce qui nous permettra de faire la correspondance facilement avec les fonctions dans le logiciel de programmation BIOB, dans le langage BIOB. Il est quand même à noter que dans la plupart des langages de programmation, les cases d'un tableau sont numérotées à partir de la valeur 0, c'est-à-dire qu'ici, au lieu d'avoir 1, nous avons 0, puis 1, puis 2, puis 3, etc. Mais cette différence est minime, là dans le principe de la recherche dichotomique, elle n'a que peu d'influence. Donc nous avons un tableau comme celui-là. Alors, sur la vidéo, nous ne voyons pas les valeurs qui sont dans les cases du tableau, tout simplement parce que quand on a un programme et qu'on a un tableau en mémoire, le programmeur ne voit pas les valeurs qui sont stockées dans le tableau. Par contre, bien entendu, en donnant le nom du tableau et le nom et le numéro d'indice et l'indice d'une case, on peut lire quelle est la valeur dans la case. Il va donc falloir, pour résoudre le problème, qui, je vous le rappelle, est de trouver l'indice de la case contenant la valeur 55, il va donc nous falloir créer une fonction qui va résoudre ce problème-là. Nous pouvons appeler cette fonction trouver indice, et cette fonction trouver indice, elle va prendre 4 paramètres. Tout d'abord le tableau dans lequel on effectue la recherche, ensuite la valeur que l'on recherche, et enfin l'indice de début et l'indice de fin des cases au sein du tableau T dans lesquelles on va effectuer cette recherche. Alors évidemment, au premier appel, on va mettre l'indice de la toute première case du tableau et l'indice de la toute dernière case du tableau pour pouvoir rechercher dans toutes les cases du tableau. Et on va voir au fur et à mesure que ça pourrait évoluer. Alors quel est le principe de la recherche dichotomique? Eh bien, la recherche dichotomique va se baser sur l'existence de l'ordre dont on parlait tout à l'heure entre les éléments qui sont stockés dans les cases du tableau. En effet, nous cherchons la case qui contient la valeur 55. Nous pouvons donc, par exemple, examiner la valeur qui se trouve dans la case qui est au milieu du tableau, et si cette valeur est plus petite que la valeur 55, alors nous saurons que notre valeur 55 est dans la partie de droite du tableau. Si maintenant la case du milieu contient une valeur supérieure, alors nous pourrons déduire que c'est dans une case de la partie gauche du tableau que se trouve notre valeur 55. Très concrètement, qu'est-ce que cela donne ici? Eh bien, la case du milieu, très intuitivement, c'est la case d'indice numéro 7. D'accord? Ici, il n'y a que 13 cases, en plus elles sont placées d'une manière symétrique par rapport à la caméra, donc on voit vraiment très vite que la case du milieu, c'est celle d'indice 7. Donc, il suffira de regarder le contenu de cette case. Ici, c'est la valeur 39, pour savoir que la valeur 55 ne se trouve pas dans cette partie-là du tableau, la partie gauche, parce que tous les éléments sont triés. Donc tous les éléments qui sont dans les cases de la partie gauche ont une valeur inférieure à 39. Autrement dit, 55 se trouve soit dans la case 8, soit dans la case 9, soit dans la case 10, 11, 12 ou 13. Bien entendu, 55 ne se trouve pas dans la case d'indice 7 puisque nous avons la valeur 39.
Voilà le principe. Et après, bien entendu, il faut réitérer la recherche dichotomique sur les cases restantes. Alors ici, il y a un petit point à faire sur comment on fait pour trouver l'indice de la case du milieu. On a dit, c'est facile, ici il n'y a que 13 cases, c'est la case d'indice 7. Très bien. Mais en réalité, l'ordinateur, lui, a besoin d'un calcul. Eh bien, le calcul, en fait, il est très simple. Pour trouver l'indice de la case qui se trouve au milieu du tableau entre les cases d'indice 1 et 13, il suffit d'enlever à 13 1 pour trouver le nombre d'intervalles qui existent entre les cases d'indice 1 et 13. Ici, c'est 12 intervalles. De diviser par 2, parce qu'on veut diviser en deux moitiés différentes. Ça nous fait donc 6. Et d'ajouter 6, le nombre d'intervalles, à 1. On obtient donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On obtient donc la valeur 7 ici. Alors ici, nous avons 13 moins 1, ça nous fait un nombre entier. Divisé par 2, ça fait un nombre entier. Tout va bien. Que se serait-il passé si nous n'avions eu que 12 cases? Nous aurions fait 12 moins 1 est égal à 11 divisé par 2 est égal à 5,5, plus 1 est égal à 6,5. Mais 6,5, ce n'est pas un indice d'une case, puisque les indices sont des nombres entiers. Mais dans ce cas-là, c'est très simple, nous prenons soit la valeur entière inférieure, soit la valeur entière supérieure. Dans cette vidéo, nous avons choisi de prendre la valeur entière inférieure. Autrement dit, nous avons la formule générale du calcul de l'indice de la case qui se trouve au milieu des cases d'indice i et j, qui est la suivante. On effectue la soustraction j-i, on divise par 2, on ajoute tout ça à i, et on prend la valeur entière inférieure qui est symbolisée par ces crochets qui sont à moitié terminés ici. Donc, c'est ce que nous faisons pour ce premier appel. Nous avons calculé la valeur 7, nous avons comparé le contenu de cette case d'indice 7 avec la valeur 55. Première chose, nous remarquons que 39 est différent de 55. Donc déjà, la case d'indice 7 est à écarter de notre recherche. Mais en plus, on sait que toutes les cases qui sont avant la case d'indice 7 sont aussi à écarter de la recherche. Autrement dit, on les écarte de cette manière-là, et ces cases-là, nous n'aurons plus à les examiner au cours de notre programme. Il nous reste à examiner les cases 8 à 13. Je vais remettre la case 13. Eh bien, pour examiner ces cases 8 à 13, nous allons appliquer la même méthode, c'est-à-dire qu'en fait, nous allons appeler la même fonction. Trouver indice, toujours dans le tableau T, toujours pour la valeur 55, mais cette fois-ci, entre les cases d'indice 8 et 13. Alors, entre les cases d'indice 8 et 13, la première étape est de calculer l'indice du milieu. Nous faisons donc j est donc égal à 13, i est égal à 8. 13 moins 8, ça fait 5. Divisé par 2, ça fait 2,5, plus 8, ça fait 10,5. Mais nous prenons la valeur entière inférieure. Donc, ça nous fait 10. Autrement dit, nous regardons maintenant la valeur qu'il y a dans la case d'indice 10. Cette valeur est 56. Déjà, c'est une valeur qui est différente de 55, celle que l'on recherche. Donc, on écarte cette case-là. Mais en plus, 55 est plus petit que 56. Donc, nous en déduisons que toutes les cases qui sont après cette case d'indice 10 ne contiendront pas la valeur 55, puisque le tableau est trié. Donc, nous écartons aussi ces cases-là. Il ne nous reste plus que deux cases à examiner. Nous allons toujours appliquer exactement la même méthode, c'est-à-dire que nous avons besoin d'un troisième appel à notre fonction trouver indice, toujours dans le tableau T, toujours relativement à la valeur 55, mais cette fois-ci entre les cases d'indice 8 et 9. Case d'indice 8 et 9, nous appliquons la formule générale pour trouver la case du milieu entre ces deux cases-là. J est égal à 9, I est égal à 8. 9 moins 8, ça fait 1 divisé par 2, ça fait 0,5. 0,5 plus 8, ça fait 8,5, mais nous prenons la valeur entière inférieure, c'est-à-dire 8. Nous trouvons que c'est la valeur 47. Eh bien,
nous écartons la case d'indice 47. Et nous recommençons une dernière itération qui sera l'appel numéro 4, où il s'agira tout bêtement de trouver l'indice dans le tableau T pour la case qui contient la valeur 55 entre la case d'indice 9 et la case d'indice 9. C'est-à-dire cet appel-là, l'appel numéro 4.